Bonjour Laetitia Mampaka, comment vas-tu? Bien et toi? Très bien, merci. Merci en tout cas de venir pour cette Oh, interview. avec plaisir. Alors j'ai eu la chance de voir ton spectacle hier. Il était une joie au théâtre de la Toison d'Or. Les représentations ont commencé le 21 mai. Il y a 4 dates qui ont été ajoutées, c'est bien ça? Elles vont être ajoutées, mais en tout cas, on sait qu'on va jusque le 14. Ah, très bien. C'est une Ouais. excellente nouvelle parce qu'en fait, c'est déjà complet. Ouais. Et donc, pouvoir ajouter 4 dates, ça permet au bouche à oreille de se faire. Et- Alors, c'est un spectacle que j'ai adoré. Évidemment, je savais que il allait être à la hauteur de mes attentes. Comment ça se passe pour toi, justement, quand le public est très participatif, très réceptif, rigole beaucoup? Est-ce que ça t'influence dans la manière dont tu joues? on ne peut donner que ce que l'on reçoit, je crois. On essaie de donner aussi, même lorsqu'on ne reçoit pas beaucoup. Mais je crois qu'on est un peu des catalyseurs comme ça. On vient multiplier l'énergie que l'on reçoit. Et le public, parfois, ne se rend pas compte à quel point il a un rôle actif dans un spectacle. Et c'est là où c'est un peu plus compliqué parce que je suis dans un théâtre. J'ai la verve qui donne l'impression que c'est un seul en scène où chut, faut pas parler, faudrait pas l'arrêter. Et au contraire, moi, lorsque l'on agit, on interagit, pardon, avec moi, mais moi, ça me mâche le travail. Je suis dans une énergie où j'ai l'impression de me faire porter par le public et on passe tous un bon moment. Ça fait plaisir. Dans l'ensemble, ton spectacle parle de ta vie, ton parcours, etc. Et donc, tu parles évidemment de ta famille, donc tes parents et tes 2 frères. Donc, c'est un spectacle qui est très, très bien écrit. Alors, peux-tu nous expliquer un peu comment se passe le processus d'écriture? Euh, je, je, je vais être honnête, je ne l'ai pas encore écrit. Donc, je vais l'écrire que demain ou après-demain, dans le fait où il n'est pas sur papier, il n'existe pas encore sur papier. Par contre, c'est un bout de sketch qui, eux, ont été écrits comment. Franchement, j'aimerais connaître la clé pour me rassurer en me disant le deuxième, je peux déjà l'écrire. J'ai l'impression d'être un petit miracle comme ça. Moi-même, je ne comprends pas comment j'ai réussi à faire 1h15. Je me dis, ce qui est simple, c'est parce que je parle de moi, de ma vie. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai à dire? Quel est le message? Moi, je fonctionne toujours à l'envers, de me dire, mais quel est le message que je souhaite transmettre? Et ensuite seulement, je me dis comment je vais le transmettre. Je suis très fière de faire partie de celles et ceux qui prouvent qu'artiste, c'est une vocation, c'est une décision, et ce n'est pas que un plan B ou C quand le reste ne fonctionne pas. Oui, et d'ailleurs, tu étais artiste déjà bien avant, Ouais. depuis petite, en fait. Tu écrivais déjà des choses, tu avais déjà cette vocation d'être artiste. Et donc, tu parles justement dans le spectacle du moment où tu annonces à tes parents que tu décides d'être artiste après tes études de droit. Mhm. Et c'est un moment dans lequel je pense plein de gens peuvent se reconnaître, aussi bien de la communauté afrodescendante que des autres communautés. Peux-tu un peu expliquer du coup l'évolution du regard de tes parents sur toi par rapport à tout ça? Le regard a été très, très agressif, mais il est difficile, même si on les comprend, parce que souvent, lorsque j'en parlais autour de moi avec des personnes de leur âge, c'était, mais il faut les comprendre. Le problème n'est pas la compréhension, le problème, c'est que ça fait quand même mal, malgré tout. Je n'ai eu aucun mal à comprendre leur processus de pensée. C'était pas contre moi, c'était contre l'inconnu, l'instabilité, c'était un rejet violent de tout ce qu'ils avaient essayé de m'éviter dans la vie. Il y a, je pense, dans les parents immigrés, énormément de traumas, même lorsqu'on n'en parle pas. Le mot peut paraître fort, ce sont des mots, je trouve, qu'on n'utilise pas assez dans la communauté, mais qui existent, de traumas, et cette envie, quelque part, d'avoir des enfants qui viennent guérir Oui. ces traumas-là. Et le fait de pas décider, mais accepter ma destinée a nécessité que je m'extirpe de ce devoir qui m'avait été donné avant même que je sois née, de venir guérir le cœur ou les regrets de mes parents. En même temps, je ne leur dois pas de vivre selon leur code. Et ça a été, je pense, pour eux difficile, pour moi aussi très difficile. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'il y a une certaine acceptation, tolérance, acceptation, je dirais, un peu plus de ma mère, tolérance plus de mon père, de tant qu'elle arrive à avoir une vie stable. C'est vrai que le message que tu transmets, c'est un message très puissant, justement lié à la légitimité. C'est seulement maintenant, à l'aube de mes 30 ans, que je me dis je peux être fière du parcours et reconnaissante. Ah, mais c'est magnifique. Il faut se préparer aux bénédictions. Et il faut se préparer à tout ce que l'on souhaite dans la vie. Parce que si on ne se prépare pas, quand on arrive, on peut même mal le vivre alors qu'on devrait bien le vivre. Et donc, j'apprends à connaître mes limites, à Voilà. connaître mes principes. Ce qui est fou, c'est la force que me donnent les gens. Et quand j'entendais les autres artistes parler de ça, je pensais qu'ils le disaient par faux semblant. Le public en vaut sincèrement la peine. Je ne sais pas comment est-ce que les autres vivent
ce métier, moi, je le vis comme une mission de vie. Je finirai en tout cas par cette phrase de film d'Annie McPhee. Tant qu'on a besoin de moi, je reste. Merci, à bientôt. Merci.